Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 20 miniatures, sinon rien. Spécial 1/18e. Alors, on a changé d'endroit, tout simplement parce que les 1/18, c'est quand même vachement plus gros. D'ailleurs, je vous montre un petit peu ce que j'ai là. Ça, c'est dans mon garage. Et c'est vachement plus gros, et du coup, j'ai fait l'exposition dans mon garage pour faire la vidéo. Ça sera plus simple pour moi. Et on commence tout de suite avec une Mustang. Alors, ça ressemble pas au Mustang traditionnel. Donc c'est une Mustang Mach 3 de chez Maisto. Voilà, les roues directionnelles, les portes qui s'ouvrent, il y a des ouvrants. C'est sympa. Bon, après, c'est pas mon kiff. Cette Mustang, c'est vraiment pas mon kiff premier. Je suis pas fan. Voilà. Alors, le deuxième modèle, une petite féfé. Une F50, Burago. Alors, il y a les portes qui s'ouvrent, bien sûr. Chez Bubu, bon là ça s'ouvre pas. Le capot qui s'ouvre pas. Le coffre qui s'ouvre. Juste la petite partie arrière là qui s'ouvre. Voilà, hop. Moi j'arrive pas parce que j'ai les gros doigts. Mais bon, ça se lève. Hein. Ou ça se lève pas. Enfin, j'avais réussi à le lever une fois. Donc voilà, relativement sympa. Propre. Entière. Ensuite, une petite BMW 850. De chez Revel. Revel modèle. Sympa, hein. Ça, c'est un peu mieux fini. C'est vachement plus lourd en main. 850 CSI. Ça, c'est puissant. Voilà, bon, un petit morceau qui s'en va. Ah, c'est le volant. Bon, voilà. Moi, c'est fait. Je vais le mettre dans le coffre. Comme ça, il bouge pas. Ça, au moins, je le perds pas. Donc, il y a le coffre qui s'ouvre. Il y a les ouvrants. Je pense qu'il y a aussi le capot qui s'ouvre. Et encore, je suis pas sûr. Voilà, on continue dans les BM. 20 miniatures, sinon rien. Une petite BMW 325i. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Elle est vraiment bien faite. Donc, pour le fabricant, c'est du Maisto. Donc, assez sympa chez Maisto, ça. Il y a des ouvrants. Voilà. Regarde le moteur. Il y a l'arrière aussi qui s'ouvre. Il y a les portières. Dans le coffre, on ne met pas grand chose. Voilà. Ensuite, on continue avec cette petite Ferrari. Alors, celle-là, c'est laquelle? Il y a plusieurs fois les mêmes modèles. C'est la 348 TB de 89, revue par Burago. Là, il y a un petit problème de direction, là. Ça peut arriver. Alors, pareil, il y a les ouvrants, il y a tout. Alors, on me demande souvent, ah, tu montes pas assez de 1/18e. Ben voilà, là, je vous montre pas mal de 1/18e de la collection. Intérieurement, était dans une Ferrari. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, ça reste du Burago. Le petit coffre qui s'ouvre, c'est sympa. Voilà. Ensuite, une deuxième Ferrari. Alors, ça, c'est la Mara. Alors que je raconte pas de bêtises. 456 GT. 456 GT de 92. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien les Ferrari en gris, j'aime bien. Même si le rouge, c'est la couleur de prédilection. Donc là, pareil, t'as toujours le coffre qui s'ouvre, les portes. Le capot, il s'ouvre pas sur ce modèle-là, je crois pas. Ah, quoique... Non, je pense pas. Je ne pense pas. Alors des fois, il y a des petits mécanismes pour les faire ouvrir. Ensuite, on a une petite Corvette Chevrolet, Corvette ZR1. Alors ça, j'aime bien. Nico aussi l'aime bien. À chaque fois qu'il vient, il bave dessus. Voilà, le fabricant, c'est Maisto. Là, on voit la belle ligne d'échappement et tout. Voilà. Le moteur, sympa. Il y a des ouvrants. Le coffre aussi, la lunette arrière, elle s'ouvre aussi. Voilà. Ça, c'est bien fait, hein. Ça, j'aime bien.
Voilà, l'arrière, elle est sympa et tout. Ensuite, on a une Mercedes 500 SL de chez Revell. Alors ça fait son poids. C'est du 100% métal. Il n'y a pas trop de plastique à part l'habillage intérieur. Elle est très 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 lourde. Très lourde en main. Relativement super bien finie. C'est du Revell modèle. Donc c'est quand même au-dessus de Maisto et Burago au niveau qualité. Donc le moteur, on voit pas grand chose. Mais il est présent. On est à contre-jour. Voilà. Là, il y a la particularité que le toit, il s'enlève. Il y a le petit truc qui se lève aussi pour faire style. C'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Alors là, avec une main de libre. Voilà. On va essayer de remettre tout ça en place. Alors celle-là, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois que je la prends en main, à chaque fois, je me retrouve avec le capot dans la main. Le toit dans la main. Il y a des ouvrants et tout. Et full ouvrant. Et super lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite Lamborghini Diablo. Voilà, petite Lamborghini Diablo. Donc ça, c'est déjà présenté de 90. Voilà, Burago. Sur la chaîne Thierry Lambeau. Donc je vais pas faire non plus le tour. Donc voilà, il y a le coffre qui s'ouvre et tout. On va pas lui faire de concurrence ni rien. Lui, c'est spécialiste Lambeau, toute catégorie. Donc on va lui laisser présenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une Mercedes. La Mercedes Compressor SLK 230. Alors, je dis, j'aime bien comme c'est marqué sur les... Alors, il y a une petite particularité que j'aime bien sur celle-là. C'est simplement... C'est la coupée cabriolet. Et ça rentre dans le coffre, quoi. C'est génial. Bon, après, voilà. Le coffre, il ferme pas à 100%, malheureusement. Mais le principe est pas mal. Du tout. Le coffre, comment que ça se présente. C'est bien fait, le système. Voilà. Donc, il y a des ouvrants. Il y a des mécanismes. C'est sympa. Alors, est-ce que le moteur, le capot moteur, il s'ouvre de celle-ci? Je m'en souviens plus. Voilà, il s'ouvre. Très beau moteur. C'est sympa. Voilà. Ah, ça change un petit peu du 3 inch. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? De nouveau, une Féfé. Une Féfé. Voilà, je vais devoir regarder. Donc, c'est celle-là, la Maranello. La 550 Maranello. J'ai un petit peu confondu avec l'autre devant, là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a l'ouvrant sur celui-là? Je m'en rappelle plus. C'est la preuve que, voilà, je les sors pas souvent. Je suis pas un grand fan, donc il y a le coffre qui s'ouvre. Il y a les portières qui s'ouvrent. Le capot n'a pas l'air de s'ouvrir. Elle a une bonne tête bien tueuse. Donc je vous ai dit, ouais, c'est du Burago. À l'intérieur, j'aime bien, c'est le levier de vitesse qui est vraiment bien fait. Alors, je sais pas si on va le voir. Attention, parce que là, on a une Ferrari entre les mains. Alors, est-ce qu'on va le voir, le levier de vitesse qui est vraiment bien fait, voilà. Ou aussi mon gros pouce devant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 20 miniatures sinon rien. Une petite Alpha. Alors ça, c'est quoi? C'est la GT? Non, c'est la Spider V8. Spider, je sais pas pourquoi j'ai dit GT. Alors ça, c'est du Maisto. Alors Maisto, c'est sympa, c'est qu'ils ont mis de la suspension sur les voitures. C'est assez hallucinant. Sur du 1.18, il y a de la suspension. Donc là, on a le coffre qui s'ouvre sur celle-ci. Voilà. On va accéder à la roue de secours. C'est très bien fait. Alors, je dirais, Maisto est un petit peu au-dessus de Burago au niveau finition, je dirais. Ça se joue à pas grand-chose. Pas grand-chose. Même si là, sur la Countach, la Lambo Countach, Burago, ils sont loin devant au niveau finition, parce que franchement, elle est du feu de Dieu, celle-là. Elle est du feu de Dieu. Regardez un petit peu le levier de vitesse, comme je vous disais avant. Alors, celle-là est full ouvrant. Il y a même un petit mécanisme de portière. Là, il y a un petit loquet ici pour ouvrir la portière. Il faut tourner, il faut tirer le petit loquet vers la droite pour ouvrir la portière vers le haut. Donc les portières s'ouvrent. On va essayer avec une main. Voilà.
ce que ça donne. C'est vraiment super sympa, ça. Ça, j'adore. Donc ça s'est reclipsé. Là, je peux plus l'ouvrir. Vraiment très fin. Donc là aussi, il y a full ouvrant. Il y a full ouvrant. C'était au niveau du coffre, si mes souvenirs sont bons. Mais avec une main, c'est assez difficile. Voilà. Le petit moteur Lamborghini. Il y a aussi ça s'ouvre un peu plus. Je vais pas trop forcer, sinon je vais le casser. Voilà, il y a l'aileron qui se lève aussi pour accéder à la trappe. Donc c'est super bien fait. Celle-là, elle est super jolie. Ça, c'est vraiment une de mes 1.18 préférées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, grande surprise, on a une Mercedes. Une Mercedes, une S600. Majorette. Majorette, regardez bien. C'est du Majorette. Eh ouais. 1/18e. Alors voilà, Majorette, ils nous font aussi du 1/18e, c'est assez rare. Mais il faut le souligner. Voilà, c'est du Majorette, assez surpris. Alors, là aussi, on a des ouvrants. Donc quoi, Majorette, ils se font aussi des trucs assez sympas au 1/18e. Assez bien représenté. C'est cool. On a le coffre qui s'ouvre aussi, les portières. Le coffre... Ah non, le coffre, j'ai dit raconter une bêtise. Le coffre ne s'ouvre pas sur celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite BMW. Une Z3 cabriolet. Donc c'est du Maisto. Non, oh là. C'est du UT modèle. UT modèle, donc assez lourd. Waouh, je crois que je viens de déclipser le capot. Voilà, le capot qui s'ouvre. Très bien fini. Le coffre ne s'ouvre pas. Les portières qui s'ouvrent. Voilà, assez sympa quoi. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on va pas les sortir de boîte. On a une BMW V12 LMR de chez Maisto. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je la garde en boîte. Je les garde en boîte. Donc on voit le prix là, payé, 45 €. En dessous, on a une petite Audi R8 Crocodile. Alors celle-là, elle déchire sévère. Celle-là, elle déchire de par sa décoration. Donc du Maisto aussi. Voilà, c'est dans la même gamme de prix. Ensuite, on a une petite Porsche 917K Le Mans de 71. Nos rêves. Alors ça, c'est aussi super bien fini. C'est du Nos rêves, donc au-dessus de Burago, de Maisto. Au niveau qualité, franchement, au-dessus, quoi. C'est pas du Hotoir, mais on y est presque. Hein. Franchement, Nos rêves, c'est franchement pas mal du tout, quoi. Ensuite, on a une de mes préférées. Alors ça, c'est, elle est en vitrine chez moi. Voilà, une petite Opel Manta. Nos rêves, 1/18e. Alors ça, j'adore. J'adore ces verres. Moi, je suis fan un petit peu des Youngtimer et compagnie. Elle est terrible. Vous voyez, je filme dans le garage là, parce que tout simplement, on entend les voitures passer. Et on entend le chien qui court aussi autour de moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière, 20 miniatures sinon rien. Voilà, la dernière, c'est une Alfa Romeo 33.2 Daytona de chez Rico. Alors, Rico modèle. Alors ça, c'est aussi must au niveau qualité, quoi. J'irais au-dessus de Nos rêves. Au niveau qualité, quoi. Donc là, je vois qu'il y a une petite impureté, là. C'est bizarre, ça. Peut-être le vernis qui s'est enlevé, là. En tout cas, elle est magnifique. Elle est lourde. Le coffre qui s'ouvre. C'est assez monstrueux, c'est assez dantesque. Voilà. C'est monumental, j'adore. Voilà, super beau modèle. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc 20 miniatures sinon rien. Donc aujourd'hui c'était une spéciale 1/18e. Filmée exceptionnellement dans le garage, parce que tout simplement j'avais pas la place dans ma petite pièce de sortir toutes ces 1/18e. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!